rentrer à l'intérieur, pénétrer pour s'occuper des chats et les retirer. Bon, on a été obligé de fracasser des fenêtres. Il y a des fenêtres qu'on était incapable d'ouvrir finalement. Effectivement, initialement, on a tout d'abord essayé d'ouvrir les fenêtres, éviter les dommages, mais les fenêtres étaient barricadées, étaient scellées. Donc, on n'a pas eu le choix pour nous aider dans notre travail de briser certaines fenêtres. Dans les secondes qui ont suivi le moment où vous avez débuté la ventilation, il y a vraiment une odeur très, très présente à l'extérieur. Il y a encore un large périmètre de sécurité. Et quand on dit que les chiffres parlent, vous avez des données pour nous, calculer ça en ppm, en partie par million. Quand on parle d'ammoniac, qu'est-ce qui est raisonnable comme concentration et qu'est-ce qu'on a retrouvé à l'intérieur de la résidence? Donc ici, sur les lieux, la concentration normale dans un milieu résidentiel pour une période de 24 heures est établie à 1,7 ppm. Et les valeurs qu'on avait hier lors de nos premières lectures étaient à 240. Donc on est vraiment très hautement supérieur à la valeur, là, et on s'approchait de la valeur de dangerosité pour la vie aussi. Oui, pour la vie, parce qu'on parle de quoi? À 300 ppm, là, il y a vraiment un danger immédiat pour la vie. Effectivement, il peut y avoir des dangers immédiats là, pour la vie. Bon, je parlais de la minutie avec laquelle vous devez intervenir. C'est d'ailleurs une unité particulière du service incendie qui intervient aujourd'hui. De quelle façon on opère là, pour entrer à l'intérieur de la résidence et qu'est-ce qu'on fait par la suite? Donc, comme on peut le voir sur les lieux, oui, c'est les spécialistes en intervention en matière dangereuse du service incendie de la Ville de Québec. Donc, ils doivent se vêtir d'équipements de protection autant physique que respiratoire. Donc, c'est des sauts spéciaux, si je peux me permettre. Et donc, ils pénètrent à l'intérieur, font leur vérification, les prises de lecture. Et lorsqu'ils sortent à l'extérieur, on doit procéder à la décontamination pour s'assurer de ne pas traîner certains contaminants dans les véhicules et sur nous-mêmes. Bon, c'est un organisme privé qui va veiller à la récupération des animaux, mais pour l'instant, ils n'ont toujours pas le feu vert pour entrer à l'intérieur. Non, ce qu'on attend, là, on attend que les valeurs de pourcentage de ppm diminuent à environ 50 ppm pour que les équipes puissent pénétrer à l'intérieur et commencer à récupérer les chats. Jean-François Daigle, merci beaucoup. Merci. Alors voilà.